Alors bonjour à tous, il est temps de parler de celle-ci. Donc on va aller faire un tour. Donc cette Twingo, c'est une rose magenta de 1995 qui a beaucoup de kilomètres. Elle a de souvenirs, elle a 113 000 km. Donc il est temps de voir ce qu'elle vaut. On a déjà fait une vidéo dessus. Bon, la carrosserie est pas bien belle, enfin l'aspect n'est pas bien beau, mais par contre elle n'a pas un point de corrosion. C'est une voiture de ferme, donc qui dit voiture de ferme dit paille, qui dit paille dit voiture très sale. Vous voyez, il va y avoir du boulot. Il va y avoir du boulot, mais dans l'ensemble la sellerie n'est pas moche. Il n'y a qu'un siège conducteur qui est bouffé, mais ça c'est normal. Mais il va falloir décoller toute cette paille. Voilà. Ici, c'est une catastrophe. J'ai déjà fait un petit essai de nettoyage là-bas. C'était plein de terre. Là, c'est resté tel quel. Ça marche en plus là-haut. Faut remettre les barilles de porte. Ça, je viens d'y réparer. Donc normalement, ça marche. Tac, tac, tac. Ça y est. Nous allons récupérer ça. Paille. La voiture n'a pas l'air de prendre l'eau et elle a l'air d'être saine. Elle est très saine cette voiture. Donc je me demande si, vu qu'elle a une couleur un peu spéciale, si je vais pas en faire une Benetton de ça. Parce que les Benetton roses ça existait. Il n'y a pas de rouille là-dessus. Donc une Twingo rose Benetton, ça pourrait être cool. En plus, j'ai récupéré un Open qui avait été découpé d'une Twingo rose. Donc il irait bien là-haut. Moi je trouve que ça peut être un bon compromis de refaire cette Twingo qui n'a pas beaucoup de kilomètres et qui est en plutôt en bon état. Donc il y aura une peinture complète, ça c'est sûr, en Twingo Benetton. Et en plus, grâce aux abonnés, j'ai récupéré un intérieur complet de Benetton et tous les logos qui vont sur les ailes. Il y a du taf, mais je pense qu'elle vaut le coup. Verni, non, rien lieu de vernir là-dessus. Là ici elle est nickel, pas de rouille et pas de rouille non plus à cet endroit là. Ça vaut le coup de récupérer cette voiture et de la refaire proprement. Le capot est repeint, c'est sûr. Je pense qu'il y a une couche intégrale de vernis. Je sais pas pourquoi une voiture rose, c'est un brillant direct, c'est pas un vernis ça, normalement. Donc à mon avis il va falloir la passer au Karcher pour enlever toute cette merde. Et il y a une aile de bien piocher là. Et là il y a un peu de mastic là. Faut que je regarde ce qu'il y a eu. Bon, cet ensemble est plutôt pas mal. C'est bien sale, mais c'est plutôt pas mal. Donc j'ai enlevé la moquette. Et il n'y a même pas d'eau dans le fond de la roue de secours. Donc à mon avis, si je nettoie un bon coup ça, hein, je passe un coup de à la crasse de 35-30 ans. On peut arriver à quelque chose de pas mal. Ça donne quoi ça? Elle va être neuve Toto. Regardez ça. Pas mal non? Bon c'est déjà un peu mieux. Raphaël tu peux me prendre ce truc?
Merci monsieur, je vais enlever la banquette pour vous montrer dans quel état c'est. Voilà, la banquette peut partir. Et là on va pouvoir faire du nettoyage. Tu me suis? On va ranger ça. Voilà, hop, ça c'est rangé. On en reparlera ultérieurement. On retourne à l'auto, mon chef. Alors que salive. Salive, il va falloir aspirer hein, quand même. Ouais. Putain de merdier. Bon, je vous avoue pas que c'est long quand même. Hein. Donc c'est bien, ça en fout partout. Hein. Là, moi j'ai démonté les trucs qu'il y en avait derrière et je suis sûr que si je tire celui-là, là, bon, je vais enlever le petit caisson là, pour éviter de tout casser. Allez, hop. Vous voyez derrière, il y en a partout. Et de l'autre côté, c'est encore pire. Voilà. C'est très très long cette histoire. Mais ça va être propre au final. Et la moquette est bleue comme les Benetton. Je vais réparer ceci. Les fermetures des portes qui ne marchaient plus. Donc la porte est fermée, la porte s'ouvre. Une vraie galère. J'ai fait celle-là aussi. Là. Ça marche aussi. Voilà. C'est bon. Il est fermé, il est ouvert. Et celle-là aussi. Tac. Elle est ouverte. Tac, elle est fermée. J'ai passé un sacré moment à faire cette merde. Et regarde. Je vais voir qu'elle commence à être propre cette voiture. Voilà. Allez, on va aller. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller mettre un coup de Karcher pour enlever tout ce vernis qui s'en va. Allez, c'est parti. Donc on est le jour d'après, on va continuer sur cette petite Twingo. Ce que je vais essayer de faire, c'est nettoyer cette moquette. Alors vous voyez pas dans l'état où elle est, mais là elle est pleine de gras et pleine de merde. Et après, on essaiera de faire l'intérieur aussi. Donc ça, c'est la banquette arrière de la Twingo d'hier. Hein. Voilà. Bon, elle est pleine de merde. On va essayer de faire ça avec l'extracteur. Et c'est parti.
On voit ce que ça donne après nettoyage à l'extracteur. Bon, c'est pas un extracteur de grande marque, mais au moins le résultat est fait. Et là, on peut voir qu'on a un siège qui est parfaitement nickel. Et ça, c'est cool. Le tapis de fond de coffre, voilà, dans l'état où il est. Donc là, j'ai commencé de ce côté-là à mettre juste l'eau savonneuse. Hein. Je vais mettre mon produit et je vous montre après ce que ça donne par rapport à l'autre côté. On voyait bien qu'il y avait pas mal de merde ici. Voilà. Premier passage. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ma petite lampe de l'espace qui éclaire loin, loin. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une présentation de ça. Je pensais qu'elle allait pas être rattrapable cette moquette, mais finalement elle est très belle. 9. Impeccable. Ça, c'est du bon boulot. Bon, alors le but du jeu maintenant, ça serait de réussir à nettoyer l'intérieur. L'intérieur est vraiment dégueulasse. Je sais pas si on peut voir là. Attendez, je vais débrancher ça. Voilà. En gros, voilà ce qu'on a. On a de la poussière d'étoiles de partout là. Et ici, pareil. Là, c'est vraiment sale de ce côté-là. Je sais pas si on peut voir. Voilà, donc on va essayer de nettoyer ça. Et je vous garantis pas y arriver nickel, mais on va essayer de le faire au mieux. Pour avoir la bonne brosse. Je pense que je ferai un nettoyage des ceintures ultérieurement parce que c'est dégueulasse. C'est-à-dire que je l'ai démontré. Voilà. Bon, ça c'est vraiment vite fait pour vous montrer un peu que ça marche bien. Le rose revient bien rose et le plastique reprend sa couleur d'origine. Et je suis un peu surpris parce que d'habitude les plastiques de Twingo ils deviennent un peu marrons avec le temps là. Il faut croire que la merde a conservé parce que eh ben ils sont comme neufs. Et la coque là est vraiment propre. Comme quoi la merde, eh ben, ça conserve, comme disaient les anciens. Vous avez vu, je vous l'ai fait en live là. Ça n'a pas mis 10 ans. Hein. Là il y a un petit coup à remettre par-dessus. Hein. Parce que la plage arrière a frotté dessus. Mais voilà ce que ça donne après. Allez, on a passé 2 minutes là. Alors imaginez ce que ça donne au bout d'une heure. Quoi. Là, pour rappel, on était dégueulasse comme ça. Hein. Et la merde en bas, il en restait de la merde en bas. Et tout ça, on peut tout nettoyer. Vous voyez, encore du foin. Là. Voilà. Cette brosse, je l'ai depuis des années, cette brosse, et je m'en suis toujours servi pour faire ça. Elle va nickel. Bon, ça fait toujours un peu chier.
Voilà, ça devient nickel. Les plastiques sont vraiment propres. Parce que quand on remet en état une voiture, la partie la plus chiante, c'est quand même les intérieurs. Les intérieurs, on a toujours du mal à trouver des pièces en bon état. Et sur ces Twingo, ça commence à devenir assez rare des pièces en bon état. Surtout des pièces d'intérieur. Parce que c'était des plastiques pas chers. Et du coup, qui dit plastique pas cher, dit qualité moindre. On va essayer d'aller là-bas de l'autre côté. Je vous laisse et je vous reprends quand elle est nickel. C'est pas mieux sans cette finition peau de saucisse. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Je suis assez content du résultat. Bon, j'ai pas fait le revers des sièges ni la moquette plus que ça, mais le fond de caisse, les vitres, les bords de fenêtre, tout ça, c'est tout propre. J'ai passé une demi-heure pour aspirer la plage arrière qui était pleine de foin. Donc au final, elle va être belle cette auto. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'ai pas eu le temps hier de vous montrer après le nettoyage au Karcher le dessous de la bagnole. Donc vous voyez là, le support est nickel. Les passages de roues sont nickel. Voilà, donc ça c'est le côté qui n'a pas été retapé, vous voyez. Parce que j'ai encore le noir en dessous du bas de caisse d'origine. De l'autre côté, je pense qu'elle a reçu un POC. Et du coup, elle aura une peinture. Là, vous voyez, on est propre hein, quand même. Ça, c'est vraiment les points importants qu'il faut regarder sur une Twingo. C'est ici, dans le fond, là-bas au fond, derrière, là, à la jonction du longeron et du tablier. L'arrière, là-bas. Le passage ici, c'est souvent, en fait, la terre s'accumule derrière, là. Vous voyez, là derrière, ici, tout au fond, ça s'accumule là derrière. Et en fait, une fois que c'est rempli de terre, et ben, ça laisse plus la place à autre chose que la corrosion. Et dès que ça commence à piquer là, une Twingo, c'est que c'est mort. Voilà, donc après vous avez ça. Voilà, et de l'autre côté, elle est très propre aussi. Mais comme on peut voir là, il y a du rose sur le plastique. Donc ça, c'est une voiture qui est terre peinte. Et ça, putain, ça me rappelle les belles Twingo qu'il y avait à Epoch Auto. Elles étaient toutes comme ça, les Twingo de chez Renault. Voilà. Et ça c'est propre, oui. Hop, on a un peu de terre encore là. Le dessous est propre, vous voyez là, ça c'est terre peint. Quand vous achetez une Twingo et que ça c'est la couleur de la caisse, c'est que la voiture est terre peinte. Et là, c'est ici que ça rouille, vous voyez, à la jonction là. Et là elle est nickel, ça c'est bon ça. Donc au final, vous allez me dire, je suis peut-être un peu fou de passer du temps sur cette bagnole. Peut-être, hein, je suis certainement fou, ça c'est sûr. Je peux pas nier cette chose-là. Par contre, ben, le but de la chaîne, c'est quand même... enfin, le but de ma vie, déjà, c'est de sauvegarder toutes ces voitures. Donc, ça aurait été dommage de laisser partir cette Twingo à la ferraille, au stock car ou autre chose.
C'est un bel exemplaire qui est pas rouillé. Donc ça, c'est quand même assez... ça devient rare sur les Twingo Fun, hein. Franchement, je vous dis, avec toutes celles que j'ai et que je vois, ça devient très rare d'avoir une voiture propre. Donc ne les laissez pas partir à la Ferrari, ne les laissez pas partir en stock car, parce que ça commence à venir ça aussi. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous en garder un petit peu pour la prochaine fois, hein, c'est normal. Et puis la prochaine fois, on fera la partie avant. Et après, je mets la BX sur la plateforme au garage et je rentre celle-là. Voilà. Je vais regarder si je peux faire le décabossage rapidement. Puis après, ben, on la met de côté. Je m'occupe de la CSI. Et cet été, je peins celle-là. J'y mets un open, parce que j'ai un open pour elle. En plus, un open qui a été piqué, comme je l'ai dit l'autre jour, sur une rose. Donc, ça me va bien. Ça revient presque à sa place. Et puis, eh ben, on s'occupera de la peindre. Et puis, de la remonter proprement. Il faut que j'aille chercher les pièces auprès de Lionel et François-Xavier. Et puis voilà, ce sera une Twingo de plus de sauver. Allez, à bientôt.